L'action loop permet de dupliquer des enregistrements. Dans cette vidéo, Marwan montre comment utiliser l'action loop à travers 3 cas d'usage. Le premier cas d'usage permet de dupliquer des enregistrements d'un parcours à une matrice. Le deuxième cas d'usage permet de dupliquer les enregistrements d'un parcours dans le même parcours. Et le troisième cas d'usage permet de dupliquer des enregistrements d'un parcours A vers un parcours B. Pour ça, on va prendre l'exemple d'un collège où on va avoir des classes. Donc là, j'ai créé des classes de la 3e à la 6e, 6e A, B, C, D, E, F. Et on a une liste d'élèves. Et donc, à chaque élève est attaché à une classe. Si je vais dans la fiche d'une classe, je vais voir une liste d'élèves, qui sont les élèves de la classe, et je vais pouvoir faire l'appel. Quand je fais l'appel de manière simple, comme ça, je peux choisir donc la date de l'appel, une classe, et après je vais devoir aller sélectionner mon élève, le mettre présent ou absent, puis ainsi de suite, en sélectionner plein, et à chaque fois, pour chacun d'entre eux, les mettre présent ou absent. Donc là, le problème qu'on a identifié, c'est comme on connaît tous les élèves de la classe, ça serait bien que lorsqu'on choisisse la classe, tous les élèves soient déjà présents dans la matrice, qu'on puisse pas en ajouter, pas en supprimer. Comme ça, on sera sûr qu'il n'y aura jamais de doublon, c'est-à-dire un élève qui va être sélectionné 2 fois. Par exemple, ici, je peux sélectionner 2 fois Aren Guilop. Et de manière plus simple, ça va juste être beaucoup plus facile pour l'utilisateur de juste dire qui est présent, qui est absent, en ayant sa matrice déjà pré-remplie, quoi. On gagne vraiment autant de clics qu'il y a d'élèves. Donc ça va être notre but. Pour ça, on va utiliser l'action de boucle, dit loop en anglais. Cette action, pour bien la comprendre, je vais commencer par la définir. Donc, qu'est-ce qu'une boucle ? Une boucle, ça va être d'abord la création d'une liste d'enregistrement. On va venir sélectionner, par exemple, la liste des élèves de la classe. Puis, pour chacun des enregistrements, on va un par un effectuer une séquence d'actions en pouvant utiliser les informations de l'enregistrement sur lequel on itère. Donc, qu'est-ce que ça donne avec mon modèle de données ? J'ai des élèves qui ont des classes. Quand sur ma classe, je vais pouvoir faire un appel, donc avoir une classe appelée. Et donc dans l'appel, je vais avoir ma matrice élève appelée. Donc ma matrice élève appelée, elle est liée à mon appel et à l'élève, parce que pour chaque élève appelé, en gros, je vais choisir un élève et le signaler présent ou absent. Avec ma boucle, qu'est-ce que je vais faire ? On va créer d'abord un enregistrement dans faire l'appel. Donc ça, c'est juste quand j'ai cliqué sur mon bouton pour faire l'appel depuis ma classe. On va sélectionner, et on va le faire automatiquement, la classe de 6e F. Et ensuite, on va faire une boucle. Donc, on va créer la liste des élèves de la classe de 6e F. Pour chacun des élèves, on va effectuer une création d'enregistrement. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va remplir le champ élève appelé à l'élève à la valeur de l'itération par l'élève sur lequel on itère. Et on va aussi remplir le champ linked appel à l'enregistrement en cours parce qu'on va être dans un appel. Et donc ça va nous permettre en gros de créer notre ligne de matrice pour chacun des élèves qu'il faut. Donc qu'est-ce que ça donne côté que ça ? Donc là, je vais rentrer dans ma fiche, la fiche de la classe que j'ai ouverte tout à l'heure, ici. D'abord, je vais modifier ici mon bouton qui ouvrait mon parcours pour faire en sorte que la classe de l'appel soit automatiquement mise à jour. Donc là, je vais refaire un essai. Hop, je vais supprimer ça. Je vais rafraîchir ma page. Donc là, quand je clique sur faire l'appel, maintenant ma classe de 6e F est automatiquement sélectionnée. Et maintenant, dans mon parcours de création de l'appel, je vais venir placer une boucle. Donc on va commencer par l'action de boucle. Et dans cette boucle, je vais devoir définir la liste des enregistrements sur lesquels je vais itérer. Donc comme je vous l'ai dit, nous on veut itérer sur des élèves. Donc on va aller chercher notre parcours élève. Et la condition qu'on veut faire, on veut que la classe de l'élève soit égale à quoi ? À un champ de ce parcours, la classe de l'appel. Donc, dans mon bouton que j'ai mis juste avant, ici, je lis automatiquement la classe de l'appel. Donc, lorsque l'enregistrement va être créé, classe de l'appel sera égale à la classe sur laquelle on était. Et dans ma boucle, je viens utiliser ce champ dans la condition pour dire que je ne veux que les élèves qui font partie de la classe. Une fois qu'on a fait ça, on va avoir notre liste d'enregistrements et on va pouvoir maintenant créer des enregistrements. Donc nous, on veut créer des enregistrements dans notre parcours de matrice. Hop, matrice élève appelée. L'utilisateur créateur, on va mettre l'utilisateur connecté.
On va remplir le champ linked faire l'appel, donc ce champ qui permet de faire la liaison de la matrice. Il va être égal à l'enregistrement en cours. Je peux faire ça parce qu'en fait, la boucle est bien dans le parcours faire l'appel. Et donc, je suis en train de faire l'appel. Je vais créer des élèves. Et ces élèves, je vais les lier à l'enregistrement sur lequel je suis. Donc là, je fais une petite pause pour vous parler de l'enregistrement en cours, qui est important à comprendre dans les boucles. L'action qu'on voit, création d'enregistrement, c'est une action qui est dans le parcours faire l'appel. Et donc, quand on va voir dans ce parcours faire l'appel enregistrement en cours, ça va être l'enregistrement en cours faire l'appel. Ça ne va pas être l'enregistrement en cours de l'itération. Donc, même si on est dans une boucle, lorsqu'on va récupérer des champs dans une création d'enregistrement, d'en modifier la valeur d'un enregistrement, les champs de base sont les champs du parcours sur lequel on est. L'enregistrement en cours, le parcours fiche en cours, c'est toujours l'enregistrement sur lequel on est à la base, c'est-à-dire l'appel, même si on est en train d'itérer sur des élèves. Là, c'est vraiment l'appel, les choses qui sont en cours. Et si on veut récupérer des informations de nos élèves, donc de l'itération, il va alors falloir cliquer sur les variables de la boucle. L'élève appelé ici, je vais choisir un champ pour remplir ce lien. Et le champ que je vais choisir, ça va être un champ de ma boucle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? Cette partie-là va nous permettre de récupérer les informations de l'enregistrement sur lequel on itère. Donc, je viens sélectionner boucle. Et en fait, cette boucle-là, c'est une boucle qui itère sur des élèves. Donc ici, je vois les informations des élèves. Et moi, je veux stocker en fait l'identifiant de l'élève sur lequel je suis en train d'itérer. Et donc, quand je vois élève appelé, je vais choisir boucle et je vais mettre l'identifiant. Ensuite, la présence de l'appel, ici, j'aurais pu mettre une valeur par défaut à présent ou absent. En soi, on ne va pas en mettre. Et maintenant, on va tout simplement essayer ce que ça va donner sur notre parcours. Donc là, je vais rafraîchir ma page. Je vais lancer un appel sur la classe de 6e F avec 25 élèves. La boucle s'effectue et là, je vois quoi? J'ai mes 25 élèves qui sont là. Je peux les choisir s'ils sont présents ou absents. Hop. Etc. Donc là, je vais faire des petites améliorations graphiques. Par exemple, maintenant qu'on a fait en sorte que cette matrice se remplit automatiquement, on n'a plus de raison de pouvoir supprimer ou ajouter des élèves. Donc on va aller dans les paramètres de la matrice et on va masquer le bouton plus et masquer le bouton supprimer. Et donc maintenant, on a une classe qui est parfaite. Pour gagner encore en expérience utilisateur, on va transformer notre champ présence en un champ avec des boutons. Et donc maintenant, quand je vais rafraîchir ma page, je vais avoir présent, absent, et l'enseignant ou la personne qui fait l'appel n'a plus qu'à cliquer une fois par élève pour les signaler présent ou absent. Dans cette vidéo, on va voir comment dupliquer un devis et toutes les lignes de la matrice qui vont y être associées. Donc, par exemple, si je vous montre comment on crée un devis, ici je vais créer mon quatrième devis. Je peux rajouter les lignes dans la matrice. Donc ligne 1, je vais mettre une quantité arbitraire. Je vais rajouter une deuxième ligne. Hop. Ok, donc là j'ai mes petits calculs qui sont bien effectués. Je vais continuer. Là je vois la liste de mes devis et quand je vais sur une fiche, je peux voir que j'ai toujours ma matrice. Mon but, ça va être, lorsque je clique sur un suivi, de dupliquer entièrement la ligne de matrice. Et donc, typiquement, ce que je veux, ça va être voir pour les lignes de la matrice dans le nouvel enregistrement dupliqué. Pour ça, je vais aller côté maker, je vais aller dans mon parcours de vie et je vais rajouter un suivi. Donc là, je l'ai déjà créé, ça s'appelle dupliquer un devis. Et je vais rajouter une première action qui va être de créer un enregistrement. Donc, ma première étape, ça va être de créer le devis. Donc, je vais créer un devis. Je vais l'associer à l'utilisateur connecté et là je vais utiliser du coup le titre devis du devis sur lequel je vais cliquer via un suivi et je vais rajouter copie. Ensuite, je vais vouloir stocker ce devis que je viens de créer dans l'enregistrement en cours pour pouvoir l'utiliser ensuite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un champ de type parcourrier. Donc parcourrier, hop, ce champ je vais l'appeler devis dupliqué ou nouveau devis dupliqué pour être sûr que pour bien dire que ça c'est le nouveau. Et je vais le lier du coup à mon parcours de vie. Tac. Ok. Donc ça, cette étape permet juste de créer le champ. Et en fait, ce champ, ce qui va se passer, c'est que ici, dans lier l'enregistrement actuel avec l'enregistrement nouvellement créé, mon but, ça va être de stocker une liaison vers le nouvellement créé
dans le devis en cours. Et donc là, je vais venir chercher mon nouveau devis dupliqué. Donc en faisant ça, c'est vraiment juste, on va créer un devis et on va stocker le lien vers ce devis-là dans l'enregistrement en cours. Une fois que je fais ça, je vais pouvoir créer mon action de boucle. Donc ici, je rajoute une boucle et donc je vais pouvoir paramétrer la boucle. La première étape lorsqu'on paramètre une boucle, c'est de savoir sur quels enregistrements on va itérer. Donc pour ça, on va devoir choisir un parcours. Nous, on veut faire quoi? On veut pour que chaque ligne de devis qui appartient au devis qu'on vient qu'on souhaite dupliquer, pour chacune de ces lignes, on va vouloir créer un nouvel enregistrement et les mettre dans le nouveau devis nouvellement créé. Donc, je vais choisir ligne de devis. Ici, dans la condition, ce que je vais vouloir faire, c'est je veux tous les lignes de devis qui ont le champ linked devis qui est créé automatiquement lorsqu'on crée la matrice. Donc, ce champ-là doit être égal à parcours fiche en cours, donc l'enregistrement en cours. Et donc, pour chacun de ces enregistrements, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouvel enregistrement dans ligne de devis. Je vais prendre utilisateur connecté, et là, on va pouvoir aller chercher toutes les variables, en gros, de l'itération en cours. Donc, pour ça, il y a un nouveau type de variables, qui sont les variables des boucles. Donc là, je vais choisir ma boucle, et je vais aller chercher, donc là, je souhaite la quantité de l'itération. Donc, je mets ici, valeur d'un champ du même type, ici pour mon ligne de devis, pour faire la liaison entre ma ligne de devis et mon devis. Je vais venir chercher le nouveau devis dupliqué. Pour le prix, cette fois, je vais chercher dans la boucle. Et pour le titre ligne, je vais aussi chercher dans la boucle le titre de la ligne. Et là, je vais mettre potentiellement un petit copie. Cette étape-là, c'est vraiment, on a stocké dans le devis qu'on duplique l'information le nouveau devis. Et on va prendre en linked devis le nouveau devis qu'on vient de créer. Donc, une fois que j'ai fait ça, ça va créer chaque ligne. Et donc, maintenant, on va pouvoir les tester. Donc là, je vais juste enlever ma page, aller sur mon tableau, rajouter une colonne suivie. Hop. Et donc là, on va tester de dupliquer par exemple troisième devis. Donc on voit troisième devis, il a un total à 116 avec 10, 10, 4, 4. Donc quand je clique sur dupliquer le devis, je vois troisième devis dupliqué, le total est toujours à 116. Et j'ai bien ici les copies 10, 10, 4, 4. Dans cette vidéo, on va regarder comment transformer un devis en commande grâce à l'action loop, dit boucle en français. Donc dans mon app, j'ai 4 parcours. Un parcours de devis et un parcours ligne de devis qui est le parcours de matrice de devis. Donc si je le remplis, ça donne ça. Je remplis mon petit devis. Je vais te mettre des quantités arbitraires. Voilà, donc ça m'a bien fait mon petit calcul. Et là, il va apparaître du coup ici. Et là, mon but, ça va être de créer maintenant une commande qui a un deuxième parcours. Et donc, j'ai ma commande avec mes lignes de commande. Et donc, quand je vais dans une fiche de commande, en fait, je vais avoir un titre et une matrice aussi. Et donc, c'est bien 2 parcours différents. Donc, mon but, ça va être d'utiliser l'action pour venir créer ma commande à partir de mon devis. Donc, pour ça, je vais faire un suivi dans mon parcours de devis que je vais appeler transformer en commande. Je vais faire une première étape de création d'enregistrement qui va me permettre de créer la commande. Donc là, je vais sélectionner mon parcours commande, secteur connecté, le titre. Je vais rajouter le titre de devis en mettant un commande devant. Tac. Et là, maintenant, il va falloir que je stocke un lien vers la commande que je viens de créer pour pouvoir l'utiliser dans les actions suivantes. Parce que mon but, ça va être de créer des lignes de commande et de venir lier mes lignes de commande créées à ma commande que je viens de créer ici. Pour ça, la petite astuce, c'est j'ouvre une page, je rajoute un champ par courrier. Ce champ par courrier, je vais l'appeler nouvelle commande créée. Hop, je vais choisir mon parcours de commande. Là, tout le parcours réalisé. Je choisis un champ arbitraire, mais là, j'ai choisi le titre. Donc là, maintenant que j'ai mon champ créé, je vais pouvoir venir ici, choisir ma nouvelle demande créée, et ça va aller. Donc là, le but, c'est vraiment, je viens de créer un nouvel enregistrement. Je veux garder une trace pour pouvoir l'utiliser dans des actions ultérieures. Et donc, je vais venir stocker l'enregistrement créé dans un champ parcouru. Maintenant que je fais ça, je peux supprimer ma page. Et là, je vais rajouter mon action boucle. Et donc, dans la boucle, ce que je vais faire, c'est que je vais itérer sur mes lignes de devis, parce que je vais vouloir créer une ligne de commande par ligne de devis. Donc, je choisis mon parcours ligne de devis. Je vais prendre toutes les lignes de devis qui sont liées à mon devis. Donc, je fais la condition linked devis égale parcours fiche en cours. Et ensuite, donc là, je vais prendre toutes les lignes de devis du devis sur lequel je vais cliquer lorsque je vais effectuer mon suivi.
et je vais créer pour chacune d'entre elles un enregistrement dans le parcours ligne de commande. Et cette fois-ci, ligne 4 commande, je vais venir sélectionner un champ qui égale un UR d'un champ du même type. Je récupère les informations de ma boucle, et puis je vais chercher... non, je récupère pas les informations de ma boucle, je récupère la nouvelle commande créée, donc ce que j'ai stocké avant. Donc parce que ce champ-là ne dépend pas de l'itération, c'est le même pour chacune des étapes de l'itération. Donc on va bien chercher une information qu'on a stockée dans le parcours de devis. Par contre, ici, pour la quantité ligne commande, on va venir chercher une information de la boucle qui est la quantité qu'on avait dans notre ligne de vie. Et pour le prix, c'est pareil. Et pour le titre aussi. Là, je vais mettre commande, je vais préfixer, hop. Donc là, j'ai créé mon suivi. Je vais venir maintenant rajouter une colonne à mon tableau avec le nouveau suivi, transformer en commande. Maintenant, on va pouvoir tester. Donc là, je vais transformer mon 7e devis que j'ai créé tout à l'heure. Boum. Ici, il est bien apparu. Et quand j'ouvre la fiche, j'ai bien ma commande ligne de vie 1, commande ligne de vie 2 avec les bonnes informations.